Bonjour à vous. Donc la capsule aujourd'hui va porter sur le vocabulaire statistique et les différents types d'études statistiques qu'on va voir cette année. Ça va correspondre à la page 6 de vos notes de cours. Donc on va commencer par définir qu'est-ce que c'est une étude statistique. En fait, une étude statistique, c'est une recherche qui permet de répondre à certaines questions précises pour mieux connaître un groupe d'individus. En fait, ça consiste à collecter certaines données, les analyser, puis à partir de ces données-là, on va pouvoir prédire des événements futurs en se basant donc sur ce qu'on a récolté. Lorsqu'on fait une étude statistique, on peut sonder soit une population ou soit un échantillon. En fait, la population, c'est l'ensemble des êtres, des choses ou des événements qui font l'objet d'une étude. Tandis que l'échantillon, ça représente un sous-ensemble de la population. Si on compare ça aux élèves de secondaire 1, par exemple, au collège citoyen. Donc, ça représenterait la population. Parce que je regroupe l'ensemble des êtres qui sont en secondaire 1. Un échantillon serait, par exemple, un des groupes qui composent le secondaire 1. Donc, je représente seulement une petite partie de la population qui, dans ce cas-ci, est les élèves de secondaire 1. L'échantillon doit être représentatif d'une population, c'est-à-dire qu'il doit avoir pratiquement les mêmes caractéristiques et sa taille doit être appropriée. Qu'est-ce qu'on veut dire par avoir les mêmes caractéristiques? Si je prends l'exemple d'un des groupes de secondaire 1, je sais qu'il est composé majoritairement ou environ du même nombre de garçons que de filles si je compare à l'ensemble des secondaires 1. C'est des élèves qui sont assez homogène. Donc, il n'y a pas d'élève qui sort du lot en soi. Il n'y a pas de grande différence. Donc, mon étude peut être valable quand même et sa taille doit être appropriée. Qu'est-ce qu'on veut dire par taille appropriée? Ça veut dire que si j'ai une étude statistique à faire puis je veux recueillir des données, je ne dois pas avoir un échantillon de 2 personnes, par exemple. Donc là, mon étude ne serait pas valide. Je vais faire un petit exemple, juste pour que la différence entre le mot population et échantillon soit un petit peu plus claire. Si par exemple, je demande aux élèves quel est le sport préféré de chacun des élèves de secondaire 1. Si je m'adresse à la population, je vais devoir sonder, donc interroger chaque élève de secondaire 1 pour mon étude. Tandis que si je parle d'un échantillon, je vais pouvoir me baser sur un seul groupe afin de réaliser mon étude. Donc, je vais devoir interroger seulement les élèves d'un groupe plutôt que, comparativement, si je parle d'une population, j'aurais dû interroger l'ensemble des élèves de secondaire 1. On va maintenant voir les trois types, les trois sortes d'études statistiques qui vont nous concerner cette année. Pour commencer, le recensement. Le recensement, c'est une étude statistique qui porte sur l'ensemble des individus d'une population donnée. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'ensemble des individus? C'est un peu comme la définition de population, ça veut dire que je dois interroger tout le monde dans la population. Puis le but de cette étude-là, c'est généralement de faire le dénombrement. Donc, ce que je veux avoir comme résultat, c'est un nombre, donc un chiffre. Par exemple, tous les 5 ou 10 ans, le gouvernement fédéral, ce qu'il va faire, il va interroger chacun des ménages, donc chaque maison, pour savoir, par exemple, combien de personnes habitent dans cette maison-là, quel est l'âge de ces personnes-là, quel est le sexe, quelle est la profession, ainsi de suite. Donc ça, pour le recensement, on va vraiment interroger toutes les personnes qui sont concernées par cette étude-là. Donc on s'adresse vraiment à la population et non à un échantillon. L'inventaire, c'est un peu le même genre d'études statistiques. Par contre, plutôt que de porter sur des personnes, on va se concentrer sur une population qui est constituée d'objets. Donc, vous avez sûrement déjà entendu ça. Par exemple, les magasins doivent faire l'inventaire de ce qu'ils ont en magasin. Donc, ici, on va vraiment dénombrer un nombre d'objets. Par exemple, combien de paquets de gomme restent au comptoir de la pharmacie. Donc, ils vont vraiment compter un nombre d'objets et non un nombre de personnes, contrairement au recensement. Et pour ce qui est du sondage,
Donc, sondage, c'est une étude statistique qui va porter sur un échantillon d'une population donnée. Donc, ici, je ne vais jamais faire le sondage et interroger toute la population, car dans ce cas-ci, ça deviendrait un recensement. Donc, sondage, je vais interroger une toute petite partie de la population. Donc, je donne un exemple. Un sondage a été effectué auprès de 1300 Québécois sur leur intention de vote aux prochaines élections. Donc, ici, clairement, il y a plus que 1300 Québécois qui vont aller voter. Mais nous, on s'intéresse seulement à une petite partie. Pourquoi on fait ça? Généralement, c'est moins long. Donc, plutôt que de devoir demander à chacun des individus qui est concerné par l'étude, je prends une petite partie, comme ça mon étude est beaucoup moins longue. Je vais terminer cette capsule-là en parlant du caractère statistique d'une étude. En fait, le caractère statistique d'une étude, c'est le sujet sur lequel porte cette étude. Donc, c'est quoi notre but? Donc, qu'est-ce qu'on cherche à savoir? Ici, il existe deux types de caractères statistiques. Un premier qu'on appelle qualitatif. En fait, les données recueillies sont associées à des données qui ne sont pas numériques, par exemple des mots ou des codes. Je donne un exemple. La couleur préférée des élèves de secondaire 1. Donc, la réponse à cette question-là, ça va être, par exemple, bleu, rouge. Donc, c'est des mots et non des chiffres ou des nombres. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des caractères qualitatifs. Tandis que lorsqu'on parle de caractères quantitatifs, les données qui vont être recueillies vont être des données numériques. Par exemple, combien de repas vous mangez par jour? Donc, généralement, la réponse va être 3. Donc, ça, c'est une réponse numérique et non un mot ou un code. Pour ce qui est du quantitatif discret et continu, je vais le voir avec vous en classe parce que je pense que c'est deux types de caractères pour lesquels vous allez avoir plus de questions. Puis ça va être plus approprié que je puisse y répondre sur le moment. Donc, vous avez cette page 6-là à compléter et on va compléter les exercices ensemble en classe. Donc, à la prochaine!